me suis perdu, c'est pas grave. Mais concrètement, du coup, Mais on peut dire concrètement, par voilà, exemple, ce qui s'est passé au Pentagone, on a des théories sur lesquelles il n'y a pas les traces des ailes de l'avion, ce genre de choses. Juste, c'est faux. C'est faux. Parce que quand on montre une photo, par exemple, où il y a de la fumée en bas, là où sont les traces des ailes de l'avion, et qu'on dit regardez, il n'y a pas les ailes de l'avion, on va rouvrir une enquête parce qu'il y a des gens qui prennent une photo avec de la fumée, qui ne savent pas prendre une photo sans fumée. Maintenant, n'importe qui peut regarder la photo qui est sur la couverture du livre, qui est la photo d'Associated Press, qui est la première photo qu'on ait prise après l'attentat. Donc, sur la partie gauche de la photo, vous avez de la fumée. Au bas de la fumée, vous avez caché par cette fumée un trou qui est censé être celui qui a absorbé un Boeing 757. Donc c'est pas bien difficile de comprendre que ça n'est pas possible. Ouais. Vous savez, il y a à peu près autant de sites de crash qu'il y a de crash. C'est-à-dire il n'y a pas de généralité. Vous pouvez très bien voir un avion faire des dégâts considérables à un certain endroit, comme peut laisser une zone excessivement restreinte de dégâts ou de destruction. Donc les destructions du Pentagone peuvent très bien avoir été faites par un avion. Bon, ce qu'il y a de certain, c'est que quand on voit la photo de cette façade qui est intacte, il est évident que l'avion n'est pas passé par là. Vous pouvez imaginer qu'un avion de cette taille ne peut pas passer à travers une fenêtre en laissant l'encadrement debout. Mais il est évident que si avion il y a eu, il a tapé à un autre endroit. Donc un Boeing 757 à cet endroit aurait dû faire beaucoup plus de dégâts. Vous êtes d'accord en cela avec Thierry Messant? Précisément sur la façade, oui, mais je ne vois pas l'importance de la chose. Lorsque l'on regarde le site internet des architectes du Pentagone, on voit une vague description d'impact. Mais il ne faut pas voir de machiavélisme là où il n'y a que de l'incompétence. Il ne s'agit pas d'une enquête sur un accident d'avion, il s'agit d'un acte de terrorisme. Comment l'avion est tombé, pourquoi il est tombé, on s'en moque totalement. Il ne s'agit pas de déterminer des facteurs qui pourront améliorer la sécurité du transport aérien. On sait très bien qu'il s'agissait d'un acte de terrorisme. Donc il n'y a ni examen des débris, ni examen de la façon dont l'avion est tombé, ni conservation de ces débris à des fins d'enquête. Donc je pense que tout a été évacué. Merci, Monsieur Grangier. La seule vidéo qu'on a, je veux dire, la seule vidéo qu'on a, c'est laquelle? C'est la vidéo, comment dire, de la caméra de sécurité du Pentagone. On voit l'avion passer devant. On voit pas d'avion. Si, on voit un avion. Quelque chose. On voit un début de quelque chose pour la simple et bonne raison que c'est des caméras qui prennent, me semble-t-il, non pas en continu, mais qui prennent des photos toutes les X secondes. Parmi toutes les caméras, ils n'auraient pas pu nous sortir une vidéo avec un avion dessus. Et alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'avion. C'est-à-dire que c'est un missile. C'est ça? Un missile. Il y a eu quelque chose Ça veut qu'on ne dire peut pas déterminer. Unlike the attack on the World Trade Center, the attack on the Pentagon was not broadcast on live television. In fact, within the first hours of the attack, the FBI had confiscated video footage from dozens of locations, the vast majority of which has never been released. Although a relatively few amount of scraps and plane parts were photographed, none have been positively identified as belonging to Flight 77 or tail number N644AA. Using the reported speed and other values from the 2006 released NTSB alleged black box data, Pilots for 9/11 Truth has calculated the G-forces required for a 757 to descend to the level of the light poles and pull up to enter the building low and level as required by the physical damage, and found it to be aeronautically impossible. This is the case if we simply consider the obstacles and decline in topography in relation to the official flight path, but it gets much worse if we factor in the NTSB reported altitude of 699 feet above sea level. In the final seconds before the alleged impact, a plane on the officially required flight path would have flown south of Columbia Pike, south of the Navy Annex, and south of the former Citgo gas station at all times. As it turned out, the eyewitnesses reported the complete opposite,
proving the plane did not hit the building and that the physical damage had to have been staged. 13 eyewitnesses from the 5 most critical vantage points unanimously confirmed the plane crossed to the north side of Columbia Pike, flew directly over the Navy Annex, and north of the former Citgo gas station, irrefutably contradicting all official reports, released data, and all physical damage alleged to have been caused by the plane. Donc ça veut dire, non, mais bien sûr que si, parce qu'il y a des corps en l'occurrence, parce qu'il y a des photos où on voit les corps. Donc c'est des montages, on est dans X-Files, c'est des mannequins qu'on a brûlés pour montrer à l'opinion publique qu'il y a des corps dans le Pentagone. Les gens dans le Pentagone qui sont morts, parce qu'il y a des gens qui sont morts, c'est des gens qu'on a exfiltrés et qui ont été mis au secret aux Bahamas et qui aujourd'hui, je vais dire, vivent cachés pour ne pas que la conspiration existe. Donc je veux dire, à un moment donné, il y a des corps, il n'y a pas de reste d'avion, c'est un peu... Comment? Il y a des corps, il n'y a pas trop de reste d'avion. Des gros réacteurs, etc. Quand un avion explose, en général, il n'y a pas trop de reste d'avion. Vous savez, tous les avions... Oui, il y a des corps. Bah, vous savez, tous les avions qui explosent, en général, il ne reste pas grand-chose à la fin. Ouais. Par la force. S'il restait grand-chose, là, ce serait suspect.